Bonsoir. Rakesh Chorazia, la romance de Bansuri, une des plus belles flûtes indiennes. Ça y est, la nuit est tombée. Il est 18 h. Il n'y a plus toute la journée. C'est pas fait froid d'ailleurs. La journée est grise. À travers cette vidéo, j'aimerais apporter mon regard, c'est comme je fais à travers toutes mes vidéos. Un regard pour essayer de définir, moins essayer d'aller vers, qu'est-ce que c'est qu'un homme, avec un grand H, un homme, une femme. Qui suis-je, quoi, en fin de compte? Qui sommes-nous? Les réponses sont nombreuses, selon le point de vue à partir duquel on va apporter une réponse. On pourrait dire que socialement, un être humain est quelqu'un qui vient au monde, dans une vie, sous la forme d'un corps physique, et puis qui vient quelques années plus tard à mourir et partir. Et on dira que voilà, un homme est venu, il est parti. C'est certain que, sous mon regard, c'est très très étroit comme définition. Mais on ne peut pas éloigner les définitions que chacun peut amener dans la compréhension des choses, parce qu'elles participent à la réalisation de toutes ces choses. Qu'on regarde dans le même sens ou dans un sens complètement opposé, à partir du moment où la question est posée, peu importe d'où on le regarde, dans qui suis-je, quelque part on alimente tous, à travers cette question. Je dirais un lieu de réponse. Une réponse qui est dans la source de la question et qui quelque part donne naissance à la réalité de l'homme. Alors je dirais qu'en tant qu'individu, je suis un peu de toutes les réponses à la fois, celles que je peux donner, celles que d'autres ont données bien à ma place, celles que je ne connais pas, celles que je ne connaîtrai jamais, donc celles que je ne veux pas dire, parce que je l'estime. Je suis un peu tout ça. Un peu de toutes les questions, un peu de toutes les réponses. Qu'est-ce que je veux exprimer plus particulièrement en tout ça? C'est qu'en tant qu'individu, j'ai bien du mal à me reconnaître. En tant qu'individu.
suis bien forcé de me rendre compte qu'une grande partie de la connaissance de moi-même m'est venue par la rencontre des autres, d'autres individus, d'autres personnalités, qui sont les caractères d'individus. Je vois assez facilement que quelque part, entre la définition de qui je suis et la perception que j'ai de l'autre, est très étroite. Plus je m'isole moi, dans mon individualité, caractéristique de notre société, moi je reconnais en l'autre la capacité d'être un homme, puisque par définition il ne peut être que différent de moi-même, étant donné que je suis un individu, un unique. Alors je pense qu'on est tout le contraire. Je suis avant tout une protubérance individuelle d'un grand organisme vivant, d'un grand être qu'on appelle l'humain. Je suis humain. Toute personnalité ou individualité que je reconnais en tant qu'humain partage avec moi ou je partage avec eux le sens même de de ma vie, de qui je suis, et non pas de mon existence, qui relève plus de ma personnalité, de mon individualité. Donc, Laurent Joinville, tampon qu'on m'a mis sur la tête il y a quelques années, le jour de ma naissance, ou à peine sorti, paf, une claque sur les fesses, un numéro de sécurité sociale, un prénom, un nom, une nationalité, une religion. Ça, c'était pour commencer. Après, on en a empilé derrière. Pour arriver à me donner l'idée de qui je suis. Non pas pour me permettre de le trouver, mais pour m'imposer à l'apprendre. Vous êtes cela. Mais comme dit ma chérie, cette expression québécoise que j'adore, pantoute, pantoute, pantoute. C'est pas du tout ça. Oui, je suis Laurent Joinville. Une légère petite expression de ma personnalité. Après, je suis un homme. De sexe masculin. Et je suis aussi un humain. Mais je crois que je suis encore plus qu'un humain. Et oui. Je m'aperçois qu'en tant qu'humain, il y a des choses que je partage aussi avec ce qui m'environne. Entre autres avec le monde animal, du monde floral. C'est la respiration, la reproduction, la multitude, les grands nombres. Je m'aperçois que l'humain, quelque part, partage aussi avec des mondes similaires aux siens. Des réalités profondément communes, qui s'expriment autant par l'océan que par la forêt, et qui ont tendance à m'amener à être humain, certes, mais un être. Je suis un être.
L'humain est un être. Un grand être, certes, mais un être. Je dirais vivant. Laurent Joinville est un homme humain, être vivant. Et cet être vivant, je partage avec tout ce qui est vivant, tout ce qui est en mouvement, et qui favorise donc la rencontre, la création du neuf, du nouveau. Comme les étoiles, comme le sable qui roule dans le sac et ressac de la mer, et qui se transforme en permanence. Comme les flocons de neige. Eh oui. Je m'aperçois qu'en fin de compte, je suis un peu tous ces mouvements à la fois. J'appellerais la vie. Je suis la vie. On est déjà loin de l'idée du numéro de sécurité sociale, de la date de naissance et de la profession. Je suis tout ça à la fois. Vous êtes tout ça à la fois. Le tout et le un à la fois. Unis, réunis. Plus j'apprends à découvrir qui je suis, plus je m'éloigne de ma personnalité pour me fondre dans le vivant. Dans cet énorme, dans ce gigantesque organisme, ce grand être qui est l'être du vivant, mu par une immense énergie qui est celle de l'amour. Prendre conscience que nous sommes ce grand tout, quelle joie, ça met en paix, ça nous éloigne de beaucoup d'inquiétudes, celle de la personnalité, comme disait Norman Pinard, la personne-alité. Alors pour grandir, il faut se mettre debout et pas rester alité. Cette individualité forcenée que nos civilisations modernes encouragent à l'extrême pour servir quelques intérêts privés, c'est pas nous. C'est pas un homme, ça. C'est des images. C'est des images basées sur la peur, issues de la peur. Des images de compétition. La peur de la solitude et de l'isolement. C'est marrant d'ailleurs. Plus les gens sont individuels, plus on parle d'être seul. Mais alors, pourquoi être individuel? C'est étonnant quand même.
Bien sûr qu'on peut donner d'autres définitions ce qu'est un homme. Pour beaucoup de gens, on est né, une date de naissance, on va mourir. Et puis on aura fait des enfants qui succéderont, et nous-mêmes étant les enfants de parents. Oui. Alors que moi je pense qu'on n'est qu'une fois. Et qu'on n'a pas fini de naître. Lorsque l'homme sera complètement né, qui est un mouvement très lent, ou très rapide selon le point où on regarde, il aura fini de mourir. Nous en sommes encore à l'expérience de la naissance. On apprend à naître, on s'extrait. On s'extrait de cette matière sombre. On extrait de l'ombre quelque part toute cette lumière, par notre lumière. Toute cette énergie créatrice qui est celle du mouvement. Comment peut-on être un homme en ignorant un autre homme? Comment peut-on s'aimer soi-même en refusant l'amour à un autre? Puisque c'est nous l'autre. Je suis un humain, mais je suis l'humanité en même temps. Je suis vivant, mais je suis la vie en même temps. Tout ce que je n'accorde pas au vivant, le vivant ne me le donne pas. Jusqu'au moment où je serai petit à petit, au fur et à mesure de mes expériences, apte à accueillir le beau, le grand, la lumière. En attendant, l'humanité, ce grand être qui est l'humain, expérimente sous des millions et des centaines de millions de facettes sa naissance. Et on en a inventé des choses pour ça. Les religions. C'est beau les religions. Il donne un beau sens à l'homme. C'est dommage qu'on en fasse toute la politique. Il y a de belles choses pour exprimer qu'est-ce qu'est l'homme. Il y a le physique, bien sûr. Et il y a tout le côté invisible, le côté énergétique, les corps subtils, les corps éthériques. Toutes ces choses que connaissent bien tous ceux qui travaillent sur les énergies, entre autres. Ouais, nous ne sommes pas que la résultante des yeux, heureusement. Ni des pensées. Surtout pas. Alors voilà, j'ai essayé de faire une petite approche, une définition peut-être qui permettra à quelques-uns d'entre nous de regarder à nouveau où ils en sont par rapport à ça. Certainement que d'autres ont plein de réponses, mais comme je vous le disais au départ, à cette question qui suis-je, quelle que soit la réponse qu'on puisse y apporter, quelque part ça définit indirectement qui nous sommes. Tous. Ça alimente la conscience de l'humanité, qui elle-même alimente par l'humain que nous sommes, notre conscience. Nous nous nourrissons les uns des autres, les uns aux autres, quoi qu'il advienne. Et contrairement à ceux qui ont le pouvoir, à ceux qui ont tous les pouvoirs, l'univers n'avance pas par les individualités,
L'univers, c'est la somme des grands nombres. La vie, ce sont les grands nombres. La manifestation des grands nombres. Juste reprendre contact un petit peu avec soi. C'est bon des fois de se poser la question. Qui suis-je? Ça donne le sentiment qu'on est encore vivant. Puis il y en a qui le savent. À vrai dire, c'est simple à savoir. S'accepter soi-même dans la totalité de ce qu'on est. On sait automatiquement qui on est. Bye bye, merci de m'avoir écouté un petit peu encore. Vous pensez, vos amis. À bientôt, je vous embrasse. Bye bye. Ça chauffe chez Chourasial, hein. Ça envoie là. Yeah. Merci Rakesh. Je sais pas comment s'appelle le batteur, enfin le percussionniste. Une prochaine fois. Bye bye.